L'histoire des Bibas, cette jeune mère, ces deux bébés arrachés à leur maison le 7 octobre, emmenés de force à Gaza. La suite, on n'a même pas envie d'en parler. Quelque part, c'est un résumé de ce contre quoi se bat Israël. Tout à fait. Là, il faut rendre hommage ce soir à la famille Bibas, notamment comment son prénom, Yarden, le père. Yarden Bibas, qui a fait vraiment preuve d'une grande dignité malgré l'horreur de ce qu'il a vécu. Ils sont vraiment des héros d'Israël, parce que quand on voit comment se sont déroulés les faits, il a, malgré l'ampleur de cette catastrophe et de l'horreur, et comme vous l'avez si bien précisé, des gens qui sont comme ça dans leur lit, avec des terroristes qui arrivent pour les massacrer, il s'est quand même levé, il a essayé de défendre sa maison, de protéger sa femme, de protéger ses enfants. Il a essayé d'aller au combat, et après la suite on la connaît, c'est l'horreur absolue. Donc c'est vraiment cette famille-là, des héros d'Israël, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de nos soldats aussi qui sont tombés depuis le 7 octobre, comme beaucoup qui ont protégé les kibbutz et qui ont vraiment laissé leur vie pour tenter de défendre la nation d'Israël qui était attaquée en plein cœur. C'est une journée très particulière, mais je dois vous dire, David, qu'à l'inverse de ce qu'on peut voir un petit peu partout dans le monde, où malheureusement, c'est vrai, quand on voit le terrorisme qui frappe dans d'autres pays, eh bien, les réactions, malheureusement, sont quoi? On essaye de répondre, mais c'est souvent des manifestations, on allume des bougies, on fait des marches silencieuses, mais il n'y a rien d'autre. Mais Israël, justement, a cette capacité aujourd'hui de montrer au monde entier qu'on peut s'en sortir. L'action. Que même si on reçoit des coups, on se relève non seulement, et on frappe encore plus fort derrière. Et ça, je crois que c'est ce qu'attend le peuple d'Israël par rapport à toutes ces horreurs. On est dans une phase où il y a encore des otages qui doivent être libérés. Mais ce qu'il faut se dire, David, c'est que tout ça, le Hamas va payer le prix très très fort de ce qui s'est passé. Les Bibas atteignent, bien entendu, le paroxysme de l'horreur. Bien sûr, c'est la symbolique de tout. Mais derrière justement cette phase de libération d'otages, il en reste encore. Et Israël va retourner au combat. On est prêt à aller jusqu'au bout. La suite, c'est ça. Alors on en parle justement de la suite. Voilà, à éradiquer ceux qui ont commis ces horribles crimes. Là, c'est pas terminé et ils vont payer ce qu'ils ont fait. Ouais.